J'ai pas besoin de vous le dire, les immeubles sont chers, il n'y a pas grand-chose de rentable, c'est difficile d'avancer en immobilier. Mais ça, je vais te le dire, c'est parce que tu recherches des immeubles. Et quand on recherche des immeubles, ben c'est simple, on trouve des immeubles. Mais si tu veux réussir à acheter à très bon prix, il va falloir que tu arrêtes de rechercher des immeubles et que tu te tournes plutôt vers autre chose. Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on parle de devenir un excellent chercheur d'opportunités pour réussir à acheter quelque chose sous la valeur marchande. Et croyez-moi, il y en a dans toutes les sortes de marchés, qu'on soit dans un marché acheteur, qu'on soit dans un marché vendeur, qu'on soit dans un marché où les prix sont très élevés ou que les prix sont relativement bas. Parce qu'on va se dire, si tu attends une baisse de prix pour réussir à te lancer, eh bien, tu te lanceras probablement jamais. Il faut donc commencer à chercher des opportunités dès aujourd'hui et je vais te montrer comment faire. On regarde donc ce qu'il faut réellement chercher pour trouver ça. Et aussi, à la fin, je vous donne des trucs pour pouvoir négocier pour réussir d'aller chercher le meilleur prix possible. Avant de commencer, je vous demande juste de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et tant qu'à être dans ce coin-là aussi sur le bouton j'aime. Merci de votre support à tous, c'est très apprécié. Bon, donc c'est parti. Si tu veux réussir à faire les meilleurs achats en immobilier, il va falloir que tu commences à rechercher non pas des immeubles, mais il va falloir que tu commences à rechercher des gens qui sont dans le pétrin et je m'explique. En fait, c'est simple, il y a même une façon précise de nommer les gens qui sont dans le pétrin. On appelle ça des vendeurs motivés. Un vendeur motivé, c'est quelqu'un qui va être prêt à vendre son immeuble sous la valeur marchande. Pour dire ça dans des mots encore plus simples, c'est quelqu'un qui va par exemple être prêt à te vendre son immeuble 400 000 alors que tous les immeubles comparables autour se vendent 450 000. Si tu réussis ça, ça veut dire quoi pour toi? Eh bien, ça veut dire que si tu réussis à acheter son immeuble 400 000, eh bien, tu pourras te retourner et dès le lendemain le vendre 450 000 et voilà, tu viens de faire 50 000 dans tes poches d'un seul coup. En fait, ça, c'est la façon imagée, un peu rêvée de vous présenter c'est quoi d'acheter sous la valeur marchande. La réalité, c'est qu'en achetant sous la valeur, on ne va pas nécessairement revendre l'immeuble tout de suite pour autant. Par contre, on va prendre cette valeur nette-là et on va venir l'ajouter à notre valeur. Et on va même pouvoir aller rechercher cet argent-là plus tard via un financement, soit pour faire des travaux ou tout simplement pour en acheter un autre. Bref, pour revenir à notre exemple, on va faire travailler ce 50 000 $-là qu'on a gagné au travers d'une seule transaction. Donc, acheter sous la valeur marchande, c'est ça qu'on appelle faire le profit à l'achat et c'est grâce à cette technique-là qu'on va réellement réussir à grossir. Mais là, j'ai bien beau être devant une caméra, je t'entends quand même poser la fameuse question « Pourquoi les gens vendraient leur immeuble pour moins que ce que ça vaut? » Et je vous le dis, c'est une question tout à fait légitime et c'est donc ça qu'on va commencer à regarder dès maintenant. La première chose qu'il faut réaliser, c'est que pour le vendeur, vendre sous la valeur marchande, ce n'est pas nécessairement de vendre à perte. Il faut vraiment réussir à se rentrer ça dans la tête pour réussir à détecter les vendeurs motivés. Voici un exemple tout simple. Il y a un gars qui a acheté un immeuble en l'an 2000. On s'entend, ça fait quand même un bout maintenant. Et quand il l'a acheté 250 000 $. Eh bien, aujourd'hui, tous ses voisins qui sont des comparables, donc des immeubles semblables, se vendent à un montant de 700 000 $. Sa valeur marchande de son immeuble est donc probablement de 700 000 $. Si toi, tu arrives et que tu lui fais une offre à 600 000 $, donc 100 000 $ en bas de la valeur marchande, est-ce que lui, il est en train de perdre 100 000 $? Eh bien, pas du tout. Il est quand même en train de leur vendre 350 000 plus haut que son prix d'achat. Je le répète, il faut vraiment bien comprendre ce point-là pour réussir à bien négocier avec le vendeur motivé en avant de nous. Mais tout ça, ça nous ramène quand même à notre question de base. Si l'immeuble, il vaut vraiment 700 000 $, pourquoi il accepterait de nous le vendre à nous 600 000 $ et ainsi nous faire tout simplement un cadeau de 100 000 $? Eh bien, c'est là qu'il va y avoir un petit peu de travail à faire et qu'il faut réussir à trouver les bons vendeurs. Parce que, évidemment, ce n'est pas tous les vendeurs qui vont être prêts à faire des cadeaux de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers de dollars lors d'une transaction. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui sont dans une situation qui sont prêts à faire des cadeaux de ce genre-là, tout simplement parce que la plupart du temps, ils sont dans une situation qui ne leur permettent pas de faire autrement. La raison la plus évidente, c'est évidemment quelqu'un qui viendrait qu'avoir des difficultés financières, entre autres liées à son immeuble. Prenons par exemple une fille qui a acheté un immeuble en 2020 alors que les taux d'intérêt étaient au plancher. Déjà en 2020, son immeuble ne dégageait aucun cash flow, mais au moins il se payait tout seul. Mais là, son terme de 5 ans vient de terminer, elle va devoir renouveler son hypothèque et ça va lui coûter pas moins que 1 800 $ de plus par mois. Ça, c'est de l'argent qu'elle ne détient pas, qu'elle n'a pas et qu'elle n'arrive pas à gagner de façon supplémentaire. Donc, cette fille-là va se retrouver dans une situation où elle va devoir vendre rapidement parce que sinon, elle pourrait tout perdre aux mains de la banque qui va tout simplement reprendre l'immeuble parce qu'elle n'arrivera plus à faire ses paiements hypothécaires. Évidemment, probablement qu'elle va l'afficher à la valeur marchande pour essayer de se faire quand même un gros profit sur l'immeuble. Mais si jamais elle ne le vend pas, peu importe les circonstances, eh bien, croyez-moi, elle va être prête à le vendre à rabais
pour au moins se faire peut-être un petit profit et réussir à rembourser la banque plutôt que de tout simplement tout perdre. Donc évidemment, malheureusement pour les vendeurs, des histoires comme ça, il y en a plein. Et pour réussir à trouver les gens comme ça, eh bien, il faut réussir à trouver les informations. Il va falloir qu'on réussisse à trouver le prix d'achat qu'ils ont acheté, le type de prêt qu'ils ont fait et dans quelle situation financière ils sont en ce moment. La plupart de ces informations-là sont des informations publiques. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans ma capsule sur JLR. Et si tu veux devenir un investisseur sérieux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu ailles voir. En parlant d'investisseurs sérieux, c'est important de se monter une bonne équipe autour de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du commanditaire de la vidéo, Félix Bilodeau-Bergeron, qui est un courtier hypothécaire. Il va pouvoir vous aider avec votre financement, non pas seulement pour aller chercher évidemment le meilleur taux d'intérêt, mais aussi pour aller chercher les meilleurs paramètres pour votre situation à court, moyen et même long terme. Il offre aussi des vidéos pour savoir comment optimiser son hypothèque, que ce soit sur sa maison personnelle ou même sur un immeuble à revenus. Je vous le dis, prendre le temps de lui parler pourrait peut-être vous faire économiser des milliers de dollars au travers de vos transactions. Bref, ces infos sont en description. Bon, donc l'argent, c'est évidemment la situation la plus évidente qui pousserait un vendeur à vendre rapidement, mais il y a aussi plein d'autres situations qui vont faire que le vendeur va être pris à la gorge et qu'il va devoir vendre plus rapidement. Une deuxième raison, c'est entre autres la maladie. J'ai moi-même profité de cette situation-là quand j'ai acheté mon 7e immeuble en 2018. Le vendeur demandait 350 000 pour une maison et en discutant avec lui, j'ai appris que sa femme avait maintenant la leucémie depuis quelques mois et que la maison était vraiment rendue un gros fardeau et qu'il voulait s'en débarrasser au plus vite. Eh bien, je suis arrivé, j'ai offert 250 000, soit 100 000 en bas du prix demandé ou une baisse de 29 % et il a quand même accepté. Quand on s'est croisés au notaire, il n'était pas du tout fâché. En fait, il est arrivé à côté de moi, il m'a chaleureusement serré la main et il m'a dit « Merci, tu peux pas savoir à quel point ça nous fait du bien de ne plus avoir à s'occuper de cette maison-là. » Pour vous donner une idée, cette maison-là que j'ai réussi à acheter 250 000, eh bien, au municipal, la maison est évaluée 356 000 et en valeur marchande, environ 425 000. J'ai donc réussi à faire 175 000 d'un seul coup sur une seule transaction grâce au fait de l'avoir acheté sous la valeur marchande. Et par le fait même, j'ai aussi grandement aidé le vendeur. Et d'ailleurs, malheureusement, sa femme est décédée 2 ans plus tard, mais il était vraiment content d'avoir pu réussir à passer tout ce temps-là avec elle et de ne pas avoir eu à se préoccuper de la maison. Donc, on en est sortis les deux gagnant-gagnant. Il y a encore plein d'autres raisons qui peuvent donner le même genre de résultat. Pensez à ceux qui se divorcent. C'est un gros changement au niveau de leur vie et souvent, ils vont vouloir se débarrasser des biens communs au plus vite pour pouvoir passer à autre chose. Il y a aussi parfois des gens qui doivent déménager plus tôt dernière minute, que ce soit pour un changement d'emploi, une situation de vie qui vient de changer, une petite folie de partir à l'étranger. Bref, il y a des gens qui vont devoir quitter leur maison et la vendre rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Une autre situation qu'on voit souvent, ce sont des héritages. Imagine, tu as 40 ans. Ton père vient de décéder, c'est malheureux, mais il t'a légué un immeuble qui vaut à peu près 1 million de dollars. Eh bien, toi, tu connais rien à l'immobilier. Tout ce que tu veux, c'est vendre l'immeuble, encaisser l'argent et profiter de la vie. Eh bien, je peux garantir que si quelqu'un lui arrive avec une offre à 900 000 $, il va clairement la considérer, même si son immeuble il vaut 1 million. Son seul but va être d'encaisser de l'argent et non pas d'aller maximiser tout ça parce qu'il ne voudra pas entretenir l'immeuble, il ne voudra pas s'en occuper, il ne connaît rien là-dedans. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Et là, détrompez-vous d'une chose, c'est pas juste ceux qui sont dans la misère qui deviennent des vendeurs motivés. Prenons un investisseur qui a réussi à grandir un parc immobilier de pas moins de 250 portes au travers de sa carrière. Eh bien, lui, il vient de décider qu'il va vendre un immeuble par année jusqu'au moment de sa retraite officielle. On s'entend, ce gars-là, peu importe ce qui se passe, il ne sera pas dans une situation précaire financièrement. Pour lui, vendre un immeuble 500 000 $ ou réussir à le vendre 450 000 plus rapidement, ça ne lui changera pas grand-chose. Donc, un vieux qui a beaucoup d'argent et qui est très à l'aise financièrement peut devenir un vendeur motivé qui va vendre sous la valeur marchande, mais il y a aussi souvent des jeunes qui pourraient être dans cette situation-là. Prenons un jeune qui vient de commencer sa carrière d'investisseur en achetant un duplex qui est super rentable, mais ça reste un duplex. Au travers des années, il y a l'opportunité maintenant d'investir dans un 12 logements, mais il lui manque des liquidités. La seule façon pour lui d'avoir les liquidités, c'est de réussir à vendre son duplex et il va devoir le vendre rapidement parce que le 12 logements est en vente et il ne faudrait pas qu'il manque. Donc, il va réussir à vendre son duplex rapidement. Il va peut-être aller chercher un peu moins que ce qu'il aurait pu aller chercher, mais ça va lui permettre d'acheter un 12 logements qui va avoir encore une plus grande rentabilité sur cet immeuble-là plutôt que sur le duplex. On comprend que toi, tu vas pouvoir réussir à faire une bonne affaire avec son duplex parce que c'est quand même un très bon immeuble, mais que lui va réussir à faire quand même aussi une bonne affaire en achetant plus gros et d'avoir une meilleure rentabilité
Encore une fois, tous les deux en sortent gagnant-gagnant. Il y a encore bien des raisons possibles, mais une des dernières raisons que je veux vous parler ici, ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui est vraiment tanné de l'immobilier. Peut-être que cette personne-là a eu beaucoup de mauvaises expériences personnelles avec l'immobilier, peut-être qu'il a confronté plein de mauvais locataires, mais ça ne veut pas dire que son immeuble, c'est un mauvais immeuble pour autant. Donc l'immeuble est intéressant, mais le vendeur va vouloir le laisser partir le plus rapidement possible pour se débarrasser de tous les problèmes qu'il a eus avec l'immobilier. Voilà, je le sais, ça sera vraiment pas facile, mais en vous focusant à rechercher des gens qui sont dans des situations comme ça, plutôt que de rechercher des immeubles, eh bien, ça va vous permettre de faire un profit à l'achat en achetant sous la valeur marchande et de grossir votre parc immobilier. Je vous l'ai dit au début, je termine maintenant avec un survol de quelques trucs en négociation. Pour bien négocier, il faut réussir à savoir qui on a devant nous. Il faut réussir à connaître son parcours, son ou ses immeubles, sa réputation. Bref, plus que vous aurez d'informations sur cette personne-là et sur la transaction, plus que vous serez en mesure de négocier. Autre chose, souvenez-vous que dans une négociation, le but, ce n'est pas qu'il y ait un gagnant et un perdant. Le but, c'est que tous les deux en sortent gagnants. Ça veut dire qu'il faut savoir quand on a assez tiré sur la couverte pour qu'il en reste à lui aussi et que les deux on soit bénéfiques au travers de la transaction. Et dernière chose, rappelez-vous que tout se négocie, ce n'est pas juste une question de prix. Est-ce que tu pourrais négocier un délai particulier au travers de la transaction pour réussir à ton but que tu t'étais fixé avec cet immeuble-là? Est-ce qu'il y aurait peut-être des inclusions possibles? Est-ce qu'il y aurait des rénovations que tu pourrais négocier? Est-ce que tu pourrais, par exemple, payer ces frais de radiation du prêt hypothécaire en échange d'autres choses? Bref, négocier fait partie intégrante de l'immobilier. C'est en se pratiquant et en développant des aptitudes à ce niveau que vous réussirez des belles opportunités. Écrivez un commentaire si vous avez déjà eu affaire avec des vendeurs motivés et comment vous en avez profité. Si tu veux en apprendre plus, tu peux aussi écouter cette vidéo-là. Merci de ton écoute et bon succès!